MCR TV, notre partenaire média. Mbotela biso bandeko balandi émission concept gospel tikanzambe apambola bino penza bozali baikela kolanda émission na biso bisika bozwami. Merci beaucoup na ba onyo so balanda biso sur canal 336 Canal Plus, Canal 4, Easy TV et Baobalandi Bazolanda Biso en direct sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Baobazolanda Biso na local Nzambe apambola bino sur Tolobape, Baobazolanda Biso na YouTube. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je sais que partout dans le monde, nous sommes suivis. Que Dieu vous bénisse partout ailleurs. Vraiment, Tolinga Kabino Mingi, Tolingi Bino Mingi. Na émission concept gospel naibike ebele ba lingaka émission o balanyo sa cité de concurrents Nzambe apambola bino mama la Nzambe apambola yo Nzambe apambola ya Christ TV Élysée Kabeya. Que Dieu la bénisse évangéliste Nzambe apambola balanyo sa la lumière du monde bana nyonso tout oyo ya Christ ma vie na pamboli bino naibike boza ebele ya divine. Pourquoi pas docteur Liévin. Que Dieu te bénisse vraiment. Bino nyonso Nzambe apambola bino grâce legewa. Que Dieu te bénisse aussi. Aujourd'hui, nous sommes bénis, vraiment bénis avec la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Freddy Kimbassa, Herman Freddy Kimbassa, qui est avec nous sur ce plateau. Donc, nous allons parler d'un thème très capital. Pourquoi je dis très capital? Parce que aujourd'hui, on ne comprend plus rien du tout. Na tangwa kala ba roi bazalaki na ba prophète na côté na bango bazalaki toujours bazo salela bazo diriger mboka et puis bazo consulter Nzambe. Prophète azalaki ko représenter Nzambe et ce que tout le monde lelo tozo comprendre penza te. Voilà thème na biso lelo ezali la place de l'église dans la nation. Quelle est sa place? Église lelo place nango eza nini na kati ya nation. Na kati ya mboka église place nango eza nini. Tokoluka to comprendre ngo na mosai na Nzambe. Ce sont des sujets un peu compliqués mais très importants pour na to lobela yango. En tant que l'homme de Dieu, il faut to ayebana ko sosolisa biso malamu. Qu'est-ce qui se passe? À situer biso bien la place de l'église dans une nation. Place nango eza nini. Mosai na Nzambe mbote na yo. En tout cas, on limbisanga parce que ngai na lingaka toujours na koyamba yo na ba thème où eza un peu compliqué parce que je reconnais la grâce de Dieu qui est en toi. Oyo ekosala que toi éclairé nango ba na Nzambe na émission concept gospel. Lelo to ngato lobela penza la place de l'église. Quelle est la place de l'église dans une nation? Merci, maman Annie. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus de m'avoir accordé ce moment de grâce sur le plateau MCR TV. Que Dieu vous bénisse richement. Et je profite de cette occasion de saluer les fils et filles d'Abraham de la Cité des Conquérants. Je salue aussi les chrétiens qui nous regardent à travers le monde. Ceux-là qui sont connectés, soyez salués et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Et Maman Annie, c'est un thème qui est très pertinent, surtout pour l'Église et aussi pour notre société. La place de l'Église dans un État, soit dans une nation. C'est des thèmes qu'on aborde rarement, mais je trouve que ce sont des thèmes qui sont liés propres même à notre existence. Pourquoi nous développons, nous apportons ce thème ce soir? C'est qu'avant de rentrer dans les profondeurs, nous devons d'abord définir qu'est-ce qu'un État et qu'est-ce qu'une Église. Voyez-vous, mais je vais plus m'accrocher sur la définition d'un État. Un État, par définition, d'abord,
on peut appeler un État, ça désigne une personne morale. En premier, le droit public qui, sur le plan juridique, représente une collectivité. Ça veut dire plusieurs personnes, un peuple ou une nation. Ça, c'est la définition d'un État. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des éléments constitutifs d'un État. En fait, je ne viens pas faire de la politique ici, mais nous voulons concilier quelque chose pour éclairer le peuple de Dieu, parce que aussi longtemps que l'Église n'a pas sa voix, aussi longtemps que l'Église ne s'exprime pas, aussi longtemps que l'Église n'a pas une place dans un État ou dans une nation, cette nation est même vouée à la perdition. Et voyez-vous, nous parlons des 3 éléments constitutifs d'un État. Quels sont ces éléments-là? Ce sont des éléments cumulatifs. Ça veut dire, généralement, on peut retenir un territoire, une population et un pouvoir institutionnalisé. Alors, lorsqu'on parle d'un territoire, c'est la terre, le pays, le Congo. Et lorsqu'on parle d'une population, c'est le peuple que nous sommes. Que tu sois ministre, tu fais partie de la population. Que tu sois pasteur, tu fais partie de la population. Et en plus, ça vient ce qu'on appelle une constitution qui régit les principes d'un État. Alors, quand on veut faire la dualité entre l'État et l'Église, le plus souvent, nous faisons la séparation des pouvoirs. Vous allez voir, il y a des gens qui disent que l'Église n'a pas droit à s'immiscer dans les problèmes de l'État, alors que c'est une erreur. En fait, l'Église ne peut pas imposer. L'Église ne peut pas non plus... Il faut qu'il impose, il faut qu'il contribue. L'Église apporte une contribution morale, dans l'éthique morale. L'Église apporte aussi une contribution, ce qu'on peut appeler sur l'éducation, pour qu'un État puisse s'évoluer selon les principes et les critères qui sont établis. Or, aujourd'hui, nous constatons quoi? La question que nous devons nous poser, Maman Annie, est-ce que notre État, notre pays, ou bien les États ont réellement leur place dans une nation, plutôt des églises. Les églises. Les églises ont réellement leur place dans une nation. Mais kala ezalaki kondi bazaki kotambola na basakoli. Donc basakoli wana bazako représenter place ya église. Mais lelo soki to komi ko se poser la question, to komi ko mituna mituna, est-ce que l'église a réellement une place dans une nation? Donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si l'église moto a perdre place. L'église peut perdre sa valeur, il peut aussi perdre la rhétorique, le message. Parce que dans chaque décennie, chaque siècle, il y a un message. Vous savez, à l'époque biblique, les prophètes apportaient le message selon les besoins. Vous suivez bien, maman? Oui, je suis. Les prophètes apportaient le message selon les besoins qui se présentaient à cette époque-là dans une nation. Aujourd'hui, nous constatons quoi? Nous devenons plus des serviteurs et des pasteurs des 4 murs et nous n'avions plus un regard sur ce qui se passe dans notre nation. Vous savez, la Bible dit quoi dans le livre de Proverbes, si nous pouvions le lire? Proverbes chapitre 14, le verset 34. Il dit que la justice élève une nation, mais le peuple, le péché est une honte pour les peuples. La justice élève une nation, mais le péché est une honte pour les peuples. Donc aujourd'hui, lorsque il y a la justice dans une nation, lorsqu'il y a l'équité dans une nation, lorsqu'il y a la vraie vie dans une nation, cela peut emmener un État à la transformation et même au changement. Or, aujourd'hui, nous constatons quoi? Est-ce que nous, les églises, nous apportons notre contribution? Est-ce que nous, les églises, nous sommes au-dessus de la mêlée? Parce que tu as su le dire, non? Tu as dit aujourd'hui, les hommes de Dieu sont plus dans les 4 murs que nation. C'est vrai. Même si, combien même ce qui nation étendre nos mains, et le but que tout ça, la pose à Bassaï Nanzambe. Déjà, entre bino na bino, c'est ce qui fait que le lot peut-être boza na force ou anate yakomo na libanda bo préférer cause à la mutu na mutu abo mama na kati ya 4 murs. Non maman Annie, c'est pourquoi nous devons changer notre vision de faire les choses. Moi je crois qu'aujourd'hui, au départ nous avions dit qu'il y a une dualité entre l'église et un État. On ne peut pas séparer cela. Bien qu'aujourd'hui les règles, il y a une séparation des règles. Mais nous qui sommes l'église, nous marchons selon l'institution, c'est qu'un État instruit. Nous ne pouvions pas être hors ou bien on ne fixe pas le regard sur ces choses. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? L'Église a pour mission
d'accompagner un État dans ses principes qu'on peut dire régaliens ou dans ses principes étatiques que l'État veut établir. Si l'Église ne s'associe pas, si l'Église n'est pas aussi associée par les hommes d'État, cela peut être un échec. On ne peut pas seulement associer l'Église quand il y a des malheurs. Souvenez-vous, lorsque nous avions eu des problèmes dans les années 90-91, pour ceux-là qui ont mon âge, je crois que nous connaissons un peu l'histoire, mais nous avons vu lesquels qui ont apporté ce que nous appelons le dialogue national dans notre pays. C'était l'Église. Mais non, mais donc je me rappelle bien que l'État associe l'Église. Puisque à chaque fois quand tu as un problème, même s'il n'y en a pas, quelque part on retrouve des conseillers spirituels. Non, Maman Annie, l'État associe l'Église, mais est-ce que l'Église est au créneau? C'est ça le problème. Est-ce que l'Église est au créneau des sujets qui minent notre société? Comment est-ce que l'Église peut être au créneau? Mais c'est aux hommes de Dieu de se réveiller. Mais non, Maman Annie, c'est aux hommes d'Église de se réveiller. Moi, j'ai toujours dit, nous ne venons pas ici faire de la politique. Maman Annie, il faut reconnaître une chose, qu'il y a ce qu'on appelle une liberté des églises de pouvoir s'installer dans notre nation. Et sur ce point-là, nous nous souvenons dans les années 2099, lorsque le chef de l'État avait dit lui-même qu'il remettait le Congo entre les mains de Dieu. Et ça, nous devons connaître l'histoire. Mais c'était un moment idéal. Mais qu'est-ce que vous, les hommes de Dieu, vous avez fait? Est-ce que vous avez saisi? On ne peut pas dire qu'il n'y a pas un travail qui a été fait. Il y a un travail qui a été fait, mais on peut reconnaître qu'il y a un relâchement. Avez-vous saisi cette parole? Maman Annie, êtes-vous sûr que si cette parole n'était pas saisie, même la paix que nous semblons voir dans notre pays devait être possible. Maman, vous savez le problème. Mais pourquoi vous vous retirez? Pourquoi vous vous cachez dans vos églises et vous n'amenez pas votre contribution à l'État? Mais Maman Annie, c'est pourquoi je suis bien d'accord sur cette question qui est posée. Notre contribution ne doit pas être de façon, soit qu'on apporte de l'argent. La contribution d'abord d'une église dans une nation, elle est spirituelle. Voilà, je suis d'accord avec vous. Cette contribution est spirituelle. Mais cette contribution, pour qu'elle puisse être effective, il doit relier toutes les obéissances. Ça veut dire l'Église catholique, les révèles, les protestants doivent s'unir et porter un même langage. Or ça, nous n'avions pas dans notre pays. Chaque église croit que l'autre est son ennemi. Chaque église a mis des barrières, chaque église a mis des murs. Aujourd'hui, nous avions des gens qui vous diront, je ne peux pas aller prier là-bas parce que nous n'avions pas la même doctrine. Mais l'évangile que Christ nous a légué, c'est l'évangile qui est la parole de Dieu. Donc nous croyons aujourd'hui que si nous parlons un même langage, si nous avions une même vision, ce qui peut être impossible pour certains, mais qui est possible. Lorsqu'un peuple a la croyance en Dieu, nous pouvions apporter dans cet état un grand changement et cela peut aussi apporter une vie nouvelle. Qu'est-ce que vous attendez par parler un même langage? Maman Annie, parler un même langage, vous savez aujourd'hui, la doctrine qui nous a été léguée, c'est l'évangile. Vous êtes d'accord avec moi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le constat fait, c'est qu'aujourd'hui, chacun apporte la doctrine selon sa façon. Nous devons rester sur les Écritures. Compréhension. Parce que pour Maman Annie, moi je crois que le message que nous devons apporter ce soir, sans pourtant, je ne suis pas venu condamner ou refaire l'histoire, c'est de faire savoir d'abord aux églises que nous avions une grande responsabilité. Même aujourd'hui, lorsque nous regardons les mots qui minent la jeunesse, que ce soit les phénomènes que nous appelons de façon lapidaire, phénomènes bébé noir. Mais ce sont ces phénomènes, ça ne provient pas, ce n'est pas des extraterrestres. Mais l'Église doit apporter un traitement sur l'âme. Moi, je crois que la parole de Dieu est utile pour instruire, pour corriger et même pour éduquer. Maman, écoutez ce que le livre de Psaume dit. Le livre de Psaume, chapitre 35, le verset 12 dit ceci. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Alors la question aujourd'hui est de savoir, est-ce que nous sommes réellement l'héritage de l'Éternel? Pourquoi je parle de l'héritage? Parce que Maman Annie, la fois dernière, vous vous souvenez, nous avions parlé de l'héritage qui ont été légués. Les ancêtres, les pères fondateurs de notre nation. Quels sont les héritages qui nous ont légués? Et aujourd'hui, vous savez que lorsque l'héritage est entaché de sang, lorsque l'héritage est entaché de division, lorsque un héritage est entaché des mœurs qui divisent un peuple, cela va apporter des plaies et des maux. C'est pourquoi je crois fermement que pour que notre nation, notre État
puisse connaître ce que nous appelons les dimensions. Il faut que notre État, notre peuple, nos églises, nous puissions parler un seul langage. Et ces langages-là ne peuvent qu'être manifestés si et seulement si nous avions un seul but, une seule vision et un chemin unique qui est notre nation. Voilà. Ce qui est chemin unique est la nation nabiso et que but est Zaka Moko. Nalingi, oui, c'est un peu n'a quoi expliquer. Je sais que c'est un peu complexe. Oh, mais quand on a quoi expliquer, Bisso, qu'est-ce que tu entends par un seul but, vraiment, une seule vision, et comment, donc, essaie un peu de donner la faisabilité de la place de l'Église dans une nation. Parce que, de comprendre Rango bien, peut-être, Bassa et Nanzambe, Bazo Zoa, prise de conscience d'un côté, va se réveiller, peut-être aussi la nation, les autres prise de conscience d'un côté, va se réveiller, comme ça tout le monde a dit qu'on marche. Vous savez, on est Congolais et nous aimons bien ce pays et nous ne pouvons pas nous voiler la face sur les mots qui nous minent. La pauvreté, les divisions, que ce soit dans nos églises, tous ces sont des mots qui doivent être traités. Si elles ne sont pas traitées, elles deviennent des plaies incurables et infectieuses. Et c'est ce qui fait que quel héritage que nous allons léguer à nos enfants si nous ne traitons pas les mots-là. Si l'Église, c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, l'État est le garant des institutions. Mais du côté moral, l'Église joue un rôle. Et ce rôle-là, pour qu'elle soit portée, elle doit se porter d'un commun accord, avec une seule vision. Quand nous arrivons dans un sens, là où nous voyons que nous avions nos divisions, qui peut être des divisions doctrinales, des divisions sur nos façons de voir, nous devons mettre nos divisions à côté. Pourquoi aujourd'hui il y a des murs? Pourquoi je parle des murs? Parce qu'aujourd'hui, on ne s'accepte pas. On ne croit pas à l'autre. C'est ça le problème. Et cela n'est pas un problème qui est propre aux Congolais, c'est propre à l'humain. Mais les caractères peuvent changer. Pour que les caractères changent, pour que la conscience des gens soit renouvelée, c'est là où l'Église doit intervenir avec un message d'unité nationale et un message qui apporte au peuple une seule conviction, un seul but. Et moi je crois que c'est pourquoi, maman Annie, lorsque nous apportons ce message, c'est pour ramener le peuple de Dieu premièrement à sa responsabilité. Quelle responsabilité? La responsabilité du peuple, c'est que le peuple doit être un peuple éveillé, un peuple qui prie, un peuple qui élève la voix vers Dieu. Or, aujourd'hui, si nous vaguons à d'autres occupations, nous avions un regard ailleurs, croyons que les mots qui minent notre société ne nous regardent pas, nous passons à côté de la plaque. Il y a des choses que nous ne pouvions que régler si nous touchons du doigt. Il y a des choses que nous pouvions changer si nous nous imprégnons, si nous entrons dans ces choses-là. Or, aujourd'hui, lorsqu'on voit une situation arriver, ah, c'est chez l'autre. Mais on ne touche pas du doigt. On ne cherche pas à nous approcher. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, marcher sur un même chemin, c'est s'accommoder avec ta vision. Comprendre ce que tu dis, s'accommoder avec ce que l'autre dit et comprendre que nous pouvions apporter des remèdes qui est une réponse, qui est unique pour notre nation. Parce qu'aujourd'hui, l'État en lui-même ne peut pas tout régler et cela nécessite que les églises que nous sommes, les hommes de Dieu que nous sommes, de pouvoir nous lever et apporter sur l'édifice notre contribution. Je sais qu'il y a des églises qui ont fait. Le travail a été fait, mais nous ne pouvions pas nous relâcher. Souvenez-vous, en juillet-septembre 2007, et plutôt de l'année passée, j'ai organisé une très grande convention à l'hôtel Ilaïs. Vous étiez conviés. Nous avions parlé de quoi? Les phénomènes qui minent la jeunesse. Et vous étiez présents, vous avez vu comment les autorités de la place ont répondu. Tout le monde était là sur place. Mais pourquoi on a porté ce message? Parce que si nous ne parlons pas de ces choses qui nous minent, si nous venons avec nos versets bibliques, il y a une réalité, maman, qui est là. Il y a un problème qui est là. Nous devons toucher du doigt dans tous les secteurs. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays? On ne peut pas penser une plaie si on ne connaît pas qu'est-ce qui a infecté cette plaie. C'est une impossibilité. C'est une impossibilité, maman. Donc, je vous laisse voler. Si vous n'avez pas votre place peut-être dans la nation, c'est parce que vous savez, dans non, les non, temps non, maman, anciens... je ne dis pas que non, nous, l'Église, parce que... Écoutez, pasteur Freddy, le problème c'est quoi? On a posé la question. Notre thème d'abord c'est la place de l'Église. Quelle est la place de l'Église dans une nation? Voilà. Cette place-là, tu sais, là, dans les temps anciens, le prophète Oyakala, bazalaki soki likambo, batelemi, balobi,
et salemi. Ce qui pèse les fléaux, batelemisi yango bakati. Et ezalaki système, il vient et voit. Mais il faut d'abord reconnaître les prophètes. Maman, non, avant, écoute d'abord, pasteur. Oui. Même les rois là, des fois, ils ne reconnaissaient pas aussi ces prophètes. Mais non, quand ils voyaient... Les prophètes étaient connus. Non, maman, je ne peux pas. À l'époque biblique, les prophètes étaient connus. Ils étaient connus. Oui. Mais on les mettait devant un fait accompli. Mais après avoir vu le miracle, vu comment on dit, la manifestation de leur Dieu, et après le roi s'inclinait. Si aujourd'hui là, pour moi, je vois que c'est comme si l'Église est affaiblie quelque part. Non, c'est ce qui fait que l'Église puisse un peu perdre son autorité ou bien perdre sa place. Parce qu'elle-même, elle est affaiblie. Dans l'Église, il y a la division. Il y a la division. Est-ce que vous pouvez entrer, non, hormis les divisions de l'Église, vous croyez qu'il n'y a pas autre chose qui peut affaiblir une Église dans une nation? D'abord, il y a que les divisions. Pas seulement les divisions, il y a aussi les péchés. Non, Maman Annie, la corruption, vous n'en parlez pas. Mais les hommes de Dieu peuvent être corrompus. Au lieu d'apporter le message convenable, on apporte un autre message. Vous avez même touché le point culminant. C'est que je voulais qu'on comprenne une chose, c'est que je voulais, à l'époque biblique, même à l'époque d'Élie le Tishbite, il était prophète, il se croyait seul prophète. Oui. Et il se disait même à qui je vais léguer l'héritage. Mais Dieu lui a fait savoir que j'ai encore 700 autres prophètes quelque part. Maman, le problème c'est quoi? Les hommes de Dieu, ils sont. Mais le problème... C'est quoi corruption? Non, vous savez, la corruption c'est quoi? Qu'est-ce que j'appelle par corruption? La corruption, l'homme de Dieu n'est pas appelé à jouer au jeu. Ou bien à venir soutenir un membre de l'État. Il peut apporter l'aide sur l'édifice. L'homme de Dieu a une position. Même pour que Dieu parle à une nation. Aujourd'hui, je vois, on parle de beaucoup de prophètes dans notre pays. Mais ces prophètes-là, ils disent quoi pour la nation? Dieu a dit quoi? Non, mais c'est pourquoi je reviens. Je suis en train de vous faire éclairer une chose. Maman Annie, je suis passé ici. Moi, je ne veux pas qu'on me reconnaisse comme prophète. Je suis passé ici avant le Covid. Mon premier message était quoi? Qui l'a rediffusé sur votre chaîne? J'ai parlé des plaies qui frappent les nations. 3 mois avant que le Covid frappe. 6 mois après le Covid a été frappé. Vous m'avez reçu ici. Je vous ai dit quoi? La crainte, ce n'est pas le Covid. Il faut craindre la guerre qui va arriver. Vous pouvez rediffuser cela. Le problème ici, c'est quoi, maman Annie? Ce n'est pas de venir faire le Matthieu vu, mais c'est de faire comprendre au peuple que si l'Église ne s'impose pas, si l'Église ne réclame pas sa place, il ne lui sera pas donné. Vous savez, à l'époque de Élie le prophète, mais nous avons vu qu'est-ce qu'avait fait le roi Akab et la femme Jézabel. Ils ont conquis des territoires. Ils sont même allés conquérir ce qu'on appelait le mont Carmel. Le mont Carmel était devenu un lieu au départ. C'était Dieu qui apportait, on faisait le culte de Dieu. Mais quand Jézabel arrive, c'était profané. Il y avait maintenant, le lieu était sali par d'autres dieux. Mais Élie a fait quoi? Élie a pris ses responsabilités. Moi, je ne vais pas dire aux hommes de Dieu de s'élever contre qui que ce soit, mais d'élever la voix vers Dieu, afin que Dieu se souvienne de cette nation. Aussi longtemps que, papa, vous allez prendre vos responsabilités, comment bino moko déjà na katina, bino moko, boyebi ko reconnaître grâce à baningate. Bino moko na katina, bino moko, boyebi konti mamate. Ce que beaucoup de responsabilité ndengene. Maman Annie, vous acceptez les autres pasteurs? Vous les critiquez ou vous les acceptez quand vous les voyez en chemin? Quel est votre point de vue? Mon point de vue, c'est un homme de Dieu parce que c'est lui qui l'avait choisi, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Voilà, vous allez vers eux. Oui. Vous les côtoyez. Oui. Et vous apportez de l'aide. C'est possible. Ça veut dire que ce que vous faites dans le secret va apporter les fruits. Il y a beaucoup des actions qui se font dans le secret. Le problème ici, maman Annie, vous savez, regardez ce qui se passe dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 22, le verset 15. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Dans le verset 16, on dit ceci. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui disent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans s'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Et dans le verset 17, on dit, dis-nous donc ce qu'ils ensemble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Et on dit quoi? Jésus connaissant leur méchanceté. Et on dit, ils connaissant leur méchanceté. Répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle
en paix le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà un verset biblique où beaucoup même des hommes politiques s'attardent pour faire comprendre aux hommes que l'Église et l'État, c'est deux choses différentes. Non. Ici, il est question de territoire. Parce qu'au départ, lorsque nous avons lu la définition, nous avions dit que sur le plan institutionnel, un État est substitué sur 3 dimensions. Il y a ce qu'on appelle le territoire, il y a ce qu'on appelle le peuple et les institutions. Ici, il est question du territoire. Qui règne dans ces territoires? Celui qui règne, c'est un roi, César. Les territoires de Césarée. Alors, on veut mettre Jésus en conflit avec Césarée. Alors, Jésus n'a pas été en conflit selon la loi. Mais Jésus leur fait comprendre que ce qui est réservé pour les tribus, ça veut dire que chaque citoyen a le droit sur le travail de verser l'impôt dans sa nation. Pourquoi? Parce que cela fait partie des institutions. Mais entre-temps, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est comme nous à l'église. Quand nous percevons l'offrande, nous n'allons pas les déposer au trésor de l'État. L'offrande, c'est pour l'église. De même que quand l'État perçoit l'offrande, plutôt les tribus, ils ne viennent pas nous les déposer à l'église. Ces pouvoirs sont dissociés. Mais en termes de fondament, ce qu'on appelle de sorte, de fondement, les deux pouvoirs sont reliés. Ils doivent travailler ensemble. Ils doivent converger ensemble. Eux deux travaillent pour Dieu. Mais Maman Annie, les ministres, ce sont les hommes d'église. Oui. Même le président de la République est un homme de l'église. Tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Voilà. Ça, je n'ai jamais trouvé un verset biblique qui le dit. Mais je suis bien d'accord avec vous que rien ne peut arriver sans le concours de Dieu. Mais une chose est vraie, le diable aussi instruit. Et le diable aussi peut apporter quelque chose qui n'est pas dans la conformité. Mais cela n'est pas notre débat de ce soir. Ce que nous apportons ce soir comme message au peuple de Dieu, c'est de faire savoir que l'Église doit avoir sa place. Cette place, nous ne la réclamons pas. Nous ne nous imposons pas. Mais nous voulons juste que l'Église se fasse écouter. Pour que l'Église soit écoutée, l'Église doit apporter le message qui convient au peuple. C'est tout. Ce n'est pas un message. Maman, je peux venir lire des versets bibliques, faire des remarques. Celui qui a faim comprend quoi? Non, je suis en train, je ne mets pas en cause. Le problème ici, c'est quoi? Les hommes de Dieu ne font pas de la politique. Mais la Bible dit que les justes élèvent une nation. Les hommes justes élèvent une nation. Pourquoi pas des hommes justes? Cela veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, s'il y a des hommes justes aux sphères de décision, beaucoup de choses peuvent se changer dans notre nation. Ah, mais n'est juste en quoi, hein? En tout cas, tu as aussi un Soudan mobile à préparer pour moi le yembo. Il y a ndeko o yazali kati na Yesu pour na kupemsa moke musai na nzambe bongo to continuer. Les justes font élever une nation. Ni ba juste en quoi. Ni kamboyo. Tout ça qui n'a Tu es digne, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, de recevoir l'honneur et la gloire. Toi qui es le Seigneur de toute l'humanité, on ne t'a pas ôté la vie, mais tu l'as donné de toi-même à cause de l'amour que tu as pour ton peuple. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, ton nom est élevé sur toutes les étendues de la terre. Car tu as reçu un autre puissant, toi le tout-puissant. Tu es la force des renaissances et des connaissances. Pour tous ceux qui croient en nos mots,
plénitude, majesté. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Qui est comme toi, Seigneur? Merci na sœur Mireille Ngouma Nzambe apambola yo makasi. Mais toujours continuer toujours na thème na biso. Où est la place de l'église dans une nation? Pasteur Fridi Aoutaki na koloba que ba juste ba bakala ko élever une nation. Les justes élèvent une nation. Où sont les justes maintenant? Wapi bango? Hein, Mosai na Nzambe. Ceux qui déjà na katina bino moko basai na Nzambe. Manungu nungu eleki tellement ébélé. C'est ce qui fait aussi que aujourd'hui l'église puisse être un peu faible, puisse être affaiblie. Qu'est-ce qui se passe? Et comment les justes peuvent aussi faire élever une nation? Si bati Mosai na Nzambe na place où esengeli ate ya maloba o esengeli omona a camoufler maloba wana po asa dû déjà enveloppe akoloba vérité te olia te abiso likambo yango ndongo toloba ya masumu yango to bongo na mitema oteyi biso bénédiction likambo yango ya pauvreté ezali awa koma bato bakoko sala po baluka mbongo obaloli oteyi biso namoni Nzambe akopambola okozwa voyage ate okangi maboko Nzambe akopambola kaka. Donc finalement donner la parole qu'il faut au moment qu'il faut ou bien ndenge balobaka ke bozo pesa bilei na tango na yango ekomi pasi. Oui, Maman Annie, c'est vrai. Pourquoi nous parlons que les hommes justes élèvent une nation? Vous savez, la justice ici, que par la Bible, l'homme juste, ce n'est pas celui qui ne pêche pas. C'est celui qui a foi en Dieu. Vous savez, si vous revenez dans la parole, la Bible dit que lorsqu'Abraham a cru en Dieu, sa foi lui a été imputée à justice. Donc celui que Dieu appelle juste, c'est celui qui croit en Dieu et seul. Aujourd'hui, sur quoi nous nous appuyons? Sur quoi notre nation est-elle appuyée? Sur quoi les hommes de Dieu s'appuient? Est-ce sur Dieu? C'est la question qu'on doit se poser. Maman Annie, ce n'est pas avec un bâton magique qu'on peut chasser la pauvreté. Ah oui, ce n'est pas parce que nous crions dans nos églises qu'il y a certaines choses qui vont changer. Il y a ce qu'on appelle les changements individuels. Parce que le démon qui me combat peut tomber. Mais le démon qui combat les nations. Les démons qui combattent les nations. Les forces qui sont là, qui retiennent certaines nations dans la pauvreté, dans la précarité. Comment ils peuvent tomber s'il n'y a pas l'unité? C'est là où nous sommes en train de venir. Quand on parle de l'homme juste, ça veut dire ceux-là qui ont la foi en Dieu. Ceux-là qui croient en Dieu. Ceux-là qui ont donné leur vie à Christ. Si d'un commun accord, nous élevons nos voix, Dieu est capable de répondre à cette nation. Maman Annie, c'est pourquoi dans la faisabilité, il y a certaines choses que nous ne pouvions pas nous en passer. Vous avez dit tout à l'heure, il y a des sujets qui sont capitaux, que nous devons apporter sur la table. Et ce sont des sujets que les églises doivent apporter de la lumière. Pourquoi on a parlé de la corruption? Si on parle de la corruption, ça veut dire qu'il y a des hommes de Dieu peut-être qui sont corrompus. La corruption vient d'où? Lorsque Dieu te donne une vision, il te donne un message. Est-ce que tu transmets ce message comme Dieu te l'a communiqué? Vous savez maintenant, lorsque David a péché, vous savez à l'époque biblique de l'Ancien Testament, lorsque un roi était en erreur, même si vous venez lui faire la remarque, on vous tuait. À l'époque biblique, c'était ça. Mais Nathan, qui était un prophète à cette époque, reconnu, lorsque David est allé vers Beth-Sheba, et Nathan il n'est pas resté dormir chez lui. Il est allé voir le roi. Et il a pris cet exemple en disant, roi, un homme avait un chèvre à lui. Mais au lieu de préparer, il est allé prendre celui de son voisin. Mais regardez la réaction de David. David s'est levé. Il a dit, quiconque a fait cela mourra. Mais David ne savait pas que c'était la propre sentence contre lui-même. C'est pourquoi, Maman Annie, aujourd'hui, si nous, les hommes de Dieu, nous n'apportons pas sur l'édifice, selon les recommandations que Dieu nous donne, ce qu'il nous dit concernant nos églises,
concernant notre nation, notre société, il y a des mots qui ne peuvent pas changer. Il y a un message. Le message là, ce sont des messages que nous apportons aujourd'hui d'abord. Il faut sortir des dieux étrangers. Il y a des dieux étrangers. Maman dit, lorsqu'il y a des dieux étrangers dans une nation, qu'est-ce que voulez-vous? Vous vous attendez de quoi dans cette nation? Les dieux étrangers, c'est ce qu'a fait le roi Akab. Lorsqu'il a porté des dieux étrangers dans sa nation, nous avions vu comment est-ce que ça a bouleversé le cycle. Et des dieux étrangers, il n'y a pas qu'au Congo. Sur la terre, il y a des phénomènes que nous vivons aujourd'hui qui apportent aujourd'hui des maladies, des situations de guerre, des divisions. Et maman, ici, aujourd'hui, nous qui sommes l'Église, nous ne faisons pas savoir qu'il y a des dieux étrangers. Nous ne dénonçons pas ces choses. Mais si nous prenons part à ces pratiques des ténèbres, est-ce que la nation va décoller? Parce que c'est pourquoi maman Annie, nous avions, étant l'Église, nous avions le devoir d'accompagner notre État. Et quand je dis accompagner, ce n'est pas de rester dans nos quatre murs, prêcher nos adeptes, non. Il y a ceux qui sont de l'extérieur qui ont besoin d'écouter ce message. Et nous devons aller vers eux. Donc par quel moyen? C'est par des campagnes d'évangélisation. On ne doit pas attendre quelqu'un qui vient de l'extérieur pour venir vous parler certaines choses. Mais où sont les pasteurs? Où sont les prophètes ici? Maman, c'est pendant la période que nous étions dans le confinement, que nous étions même en train de sortir, que j'ai eu l'autorisation pour aller faire ce message à l'hôtel de Laïs, qui avait convié, y compris les responsables de notre pays, et nous avions parlé des sujets sur des phénomènes qui minent notre société, que ce soit la délinquance, que ce soit les phénomènes de bébés noirs. Mais aujourd'hui, si l'Église n'en parle pas, si l'Église ne touche pas du doigt, quel changement que nous attendons? Est-ce une menace pour nous ou si c'est quelque chose qui vient nous envahir, qui vient d'une autre planète? Mais c'est nous l'Église, le corps de Christ, qui devons apporter ce message. Maman Annie, nous vivons dans l'insécurité tous les jours. Il y a des quartiers qui vivent dans l'insécurité. La peur de sortir, même payer quelque chose à côté parce que tu peux croiser quelque chose où un malheur t'est arrivé. Mais aujourd'hui, ces personnes-là fréquentent les églises. Les dimanches, ils sont... Mais quel message qu'ils écoutent? C'est ça le problème, maman. Quel message que nous, les hommes de Dieu, nous communiquons? Si un cervelé, excusez-moi pour le terme, ou bien une personne qui n'a plus sa conscience assise, fréquente une église, il s'assoit, il écoute un message avec des versets bibliques qu'il ne comprend pas, il va percevoir quoi? Qu'est-ce qu'il va percevoir? Le message doit toucher du doigt. Et le message, pour qu'il touche du doigt, il doit être pertinent. Il doit aussi être révélé. Parce que c'est dans notre devoir. C'est le devoir de l'Église d'accompagner. C'est le devoir de l'Église d'intercéder. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie et se détourne de ces mauvaises voies. Mais pour que nous puissions nous détourner de ces mauvaises voies, nous devons citer ces mauvaises voies. Ça ne sert pas de lire un verset biblique sans pourtant connaître qu'est-ce qui mine notre jeunesse. Nous devons nous détourner en citant ces mauvaises voies, ces mauvaises pratiques. Même la corruption dans un État est une mauvaise voie. Cela peut ternir l'image. Cela peut ternir même le développement d'une nation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il y a un flou, il y a un brouillard, personne n'en parle, tout marche, tout baigne bien. Mais maman Annie, le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église. C'est parce que surtout bazali na katia et ngumba topé na mboka topé na ekolo bazali ba oyo ba sengeli koyoka liloba na nzambe po ba bongola motema na bango. Soki maman, je vais vous dire une chose. Nous jugeons mal certaines choses. Vous savez, même ceux-là qui sont aux sphères des prises de décision dans notre pays, il y a des enfants de Dieu là-bas. Mais vous savez, c'est que les rôles des prophètes faisaient quoi? Ils rappelaient au peuple, y compris ceux-là qui sont dans les prises de décision, là où Dieu les a tirés. Si les prophètes rappelaient, souvenez-vous, lorsque vous étiez en Égypte, comment est-ce que Dieu vous a fait sortir de la main triomphante? Où vous vous trouvez maintenant? Parce qu'aujourd'hui, un peuple peut s'égarer, un peuple peut s'éloigner, parce qu'il a oublié là où Dieu l'a tiré. Israël, souviens-toi d'où j'étais tiré. Mais nous sommes un peuple, nous venons de quelque part. Nous avions une histoire, nous avions une culture. Nous sommes un peuple qu'on a bâti et nous avions construit notre nation, je peux dire, par des divisions aussi. Mais aujourd'hui, si les hommes de Dieu n'apportent pas un message d'unité, si les hommes de Dieu ne martèlent pas sur l'unité, l'amour, qu'est-ce qui se passera, maman? Qu'est-ce qui se passera dans les années à venir?
Vous vous attendez à quoi? À quel changement? Donc aujourd'hui, moi je crois que, étant l'Église, étant le corps du Christ, nous devons jouer ce rôle dans l'unanimité. C'est pourquoi, pour la première fois que vous m'avez reçu sur la chaîne MCR TV, j'ai bien insisté sur les plaies qui frappaient les nations, avant même que le monde soit frappé du Covid. Et j'ai dit que le monde était sur le point d'être frappé. Si nous ne revenons pas à Dieu, si nous ne changeons pas nos habitudes, si nous ne changeons pas notre vision, notre façon de faire, nous sommes sur le point d'être frappés par Dieu. Les 10 plaies que Dieu avait frappées sur l'Égypte, il est capable de les frapper à notre temps et à notre époque. Dieu est capable de frapper à notre temps et à notre époque. Et c'est l'Église a prise de conscience. La place de l'Église dans une nation, c'est à vous, les hommes de Dieu, de prendre la prise de conscience. À vous, les enfants de Dieu, il y a cause de prise de conscience. Combien de fois même au bon de la rapona école? Combien de fois au bon de la rapona population? Combien de fois? Et c'est que les gens à la juste pour y aller la école. Et les hommes de Dieu, message ni bopesaka na ba oyo. D'abord na yo musai na nzambe, na ba politicien, na ba oyo so bazo kamba école, na ba oyo surtout bino tout bozali population. Mais là esika yo za musala nini yo salaka po école ekene liboso oteaka nini? Ozotea nini? Place à l'église, ils ont mon analyse sous-souté parce que même les pagans ont mon analyse sous-souté, bokasiwana ya lingomba, ils ont zalaté parce que na kati ya lingomba division un côté, na kati ya lingomba on dit ma moningate, na kati ya lingomba bosoko on dit ma moningate, mokoloni yoko za message pour na au télémata okele ko yebisa ta ba kambia école nzamba lobito sala tabui. Et ça soki bakamba ekolo pe babengi bino basai na nzambe boya kaka soki batikaka enveloppe mame bitumba tout bomwangani. Et je voulais préciser un point. Il y a eu des hommes de Dieu qui ont fait entendre leur voix pour cette nation. Et ce qu'ils ont dit, c'était droit. Mais le problème, nous ne devons pas nous arrêter. C'est ça. Il faut continuer parce que là, si on s'arrête, il faut craindre le déclin. Le déclin, c'est quoi? Non, maman, c'est pourquoi nous veillons, nous prions. L'homme de Dieu, c'est celui qui est là pour se tenir à la brèche. Nous veillons, nous prions. Et nous prions même pour les autorités. Parce que, regarde, il doit falloir les accompagner en prière. Vous savez, il y a des décisions qu'un chef d'État peut prendre, ou bien celui qui a la prise de décision peut prendre, mais ça n'émane pas de Dieu, c'est le diable. Mais pour qu'il soit guidé. Parce que votre bénédiction en dépend. Tout à fait. Tout à fait. Notre bénédiction en dépend. Même quand on dit paix, paix. Mais pour que la paix vienne, il faut que ceux-là qui sont à la tête se concordent pour la paix. C'est ça aussi. C'est pourquoi, maman Annie, ce message peut être mal compris par certains. Je n'en ai pas venu faire de la politique, mais moi je crois que étant l'Église, nous devons avoir une place. Voilà. Nous devons avoir une place et une prise de conscience pour accompagner encore notre État, afin que nous puissions avoir un État avec des institutions solides et ce qu'on appelle un pouvoir d'achat solide. La pauvreté, la précarité, toutes ces choses qui peuvent miner une société, c'est capable. C'est possible avec Dieu de les faire disparaître. C'est possible avec Dieu d'apporter ce que nous appelons un renouveau dans notre nation et vivre pleinement les promesses que Dieu a prédestinées pour nous. Pour vivre pleinement les promesses et pour accompagner et faire le travail comme il faut que vous soyez à la hauteur. Que Dieu vous bénisse. Récupérez votre place, les hommes de Dieu. Récupérez votre place, les enfants de Dieu. Continuez à prier. Continuez à élever la voix pour la nation, élever la voix pour nos vies, élever la voix pour l'Église. Continuez. Bon, c'est relâché, parce que ça, Moussara Oyunzambe a pessimino. Ce qui bino mokodani bozo yo kanate, bozo ndima ba grâce à baningate. Comment est-ce que vous pouvez simba maboko na maboko pour accompagner l'État na kokende liboso to pe ko accompagner ba nzambe ko mema bango na nzela oyo esengeli. Nzambe apambola bino, merci na Sunda Mupila.
oyo ayebaki na ko-diriger biso na mokona lelo Franck B, Armel Paka, merci na bino nyonso. Pasteur Freddy, pesa biso numéro 06. Je réponds au 06 892 69 69, 06 892 69 69, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, ce que vous allez poser pour pomper ma question, tout n'a surtout au Sengeli, parce qu'il fallait tout le sujet parce que c'est très capital, église yango moko, et je vais sous place na yango te, et je vais battre ndenge nini ya ko sala, ndenge nini ya ko élever mongongo, ndenge nini ya ko travailler elongo, et je comprends ngo le soute. Nzambe apambola bino na bino nyonso bolandi biso. La rediffusion c'est chaque dimanche à 7h. Mais n'oubliez jamais que Christ revient bientôt. Et kobosa na kateke mokilo eza ya biso te atozolia uzomela uzosala kana uzosala nyonso Yesu azali kozonga mokilo eza ya biso te tozali bapaya tokoleka nzela kanda te ezwa te na moninga po nyonso ekotikala. Que Dieu vous bénisse. MCR TV, notre partenaire média.